de la réconciliation au Mali a été officiellement lancé aujourd'hui. Et c'était au cours d'une cérémonie solennelle au Centre international des conférences de Bamako, sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition. Une doléance des Maliens lors de la conférence d'entente nationale tenue en 2019. La semaine se déroulera jusqu'au 21 septembre et devrait permettre aux Maliens de renforcer la paix, l'entente, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Le thème de cette première édition est « Faisons de la diversité un atout pour la cohésion sociale ». Je vous propose ici un extrait du discours de lancement du président Assimi Goïta au micro de Sira Bachili. La cérémonie qui nous réunit ce matin est, à plus d'un titre, une lueur d'espoir pour le Mali dans sa démarche courageuse pour la réconciliation et la paix. La grande mobilisation à cette première édition de la Semaine nationale de la réconciliation en est un témoignage éloquent. Depuis une décennie, notre pays traverse une crise multiforme marquée par des conflits fratricides et dévastateurs qui n'ont eu de cesse à opposer familles, communautés et individus dans nos tiroirs. Au fil de ces conflits, le tissu social s'est progressivement fragilisé avec son corollaire de détérioration du vivre ensemble et du brassage culturel qui ont toujours caractérisé le Mali, berceau des grands empires. Face à cette situation, de nature à compromettre la cohésion sociale, les pouvoirs publics ont initié de nombreux mécanismes de résolution des crises, dont l'institution d'une semaine de la réconciliation nationale demandée par les Maliens lors de la conférence d'entente nationale tenue en 2019. Cette semaine, qui participe d'un esprit de promotion des valeurs fondatrices de notre vie sociale, à savoir, entre autres, la solidarité, l'humilité et le pardon, sera, j'en suis convaincu, une grande opportunité que les fils et filles du Mali mettront à profit pour panser les plaies malheureusement causées par l'incompréhension et prévenir d'autres blessures. C'est pourquoi il revient à l'ensemble du peuple malien de s'investir particulièrement à développer l'esprit de pardon et de réconciliation en se focalisant sur ce qui nous rapproche plutôt sur ce qui nous éloigne les uns des autres. Par les temps qui courent, le Mali en a fortement besoin. En promouvant le dialogue sincère, facteur de pardon et de cohésion, nous ne faisons que revenir aux valeurs fondamentales que nous ont léguées nos aïeux. Les différentes initiatives jusqu'à ce jour prises par les autorités de la transition s'inscrivent dans la droite ligne de la préservation des fondements même de notre nation, mise à rude épreuve par les réalités du moment. Je lance un appel solennel à nos frères des mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Le temps est venu de passer à l'union sacrée pour une nation et une armée refondée, bâtie sur la volonté commune de ses filles et fils de relever les défis qui sont les nôtres. Le temps est venu de faire le sacrifice des considérations subsidiaires au bénéfice de l'intérêt supérieur de nos populations et de notre patrie commune. Je ne doute point de votre volonté d'apporter toute votre contribution à l'édification de cette nation résolument engagée dans une dynamique de refondation. Je ne saurais clore mon propos sans saluer l'engagement constant de tous nos partenaires dans le processus de paix et de réconciliation dans notre pays. Je fonde donc un grand espoir sur la participation massive de tous les Maliens aux activités de la Semaine nationale de la réconciliation afin d'en faire un succès grandiose, aussi bien dans l'ensemble des régions que dans les juridictions de toutes les ambassades du Mali. Que chacun puise dans ses ressources les plus profondes afin d'avoir la force de pardonner aux autres à mesure de se faire pardonner. Car pardonner, c'est retrouver la paix intérieure. C'est tout simplement vivre en paix. Sur ce, je déclare lancer la Semaine nationale de la réconciliation. Je vous remercie.